lorsqu'un dossier d'un candidat est regardé au niveau de l'informatique, c'est tout son passé qui est regardé avec des recherches avec son nom, avec sa date de naissance, avec son numéro de téléphone, avec son adresse, avec ses adresses courriels, avec ses nicknames. Donc tout est vérifié avec un logiciel spécialisé qui fait en sorte qu'en quelques minutes, toute l'information qui est disponible sur le candidat, sur le web, sur la toile, ressort et par la suite un analyste regarde chacune des informations. Plusieurs informations sont anodines. Par contre, on va concentrer nos recherches sur des informations qui sont plus intéressantes sur le comportement, sur l'attitude du candidat en fonction, en lien avec la carrière policière. Comme mentionné précédemment, tous les réseaux sociaux sont analysés, que ce soit une annonce sur les packs, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Do You Look Good anciennement, ou peu importe les réseaux sociaux que le candidat a déjà fait partie, même si les réseaux sociaux est moins populaire qu'avant, vont être analysés. Et naturellement, l'impact sur la candidature va être sur la nature des informations qu'on va retrouver. Si c'est ça fait référence à de l'éthique, à un comportement déviant ou une attitude déviante pour le candidat, l'information va être imprimée, va être enregistrée et va être par la suite colligée sur le terrain. Parce qu'il faut faire attention avec l'information sur le web parce que des fois, ça peut être le candidat qui l'a mis. Des fois, ça peut être mis à son insu ou ça peut être des gens, peut-être à la limite, qui en veulent au candidat, qui mettent de l'information sur le candidat. Donc, il faut aller valider sur le terrain. L'information provient de où, qui l'a mis sur le web pour donner de la crédibilité à l'information et une preuve hors de tout doute que l'information vient du candidat. Par contre, si elle vient du candidat, le candidat, on lui donne l'opportunité de s'expliquer sur la nature de l'information que nous avons trouvée qui pourrait avoir un impact. Et la plupart des informations, comme j'ai dit tantôt, est anodine, mais s'il y a une information qui devient grave au niveau de l'image, au niveau de son éthique, qui vient donner une crédibilité, qui vient renchérir sur une attitude que le candidat on avait reçue de d'autres sources d'informations, exemple des enseignants du collège, d'un employeur précédent, et sur le web, on retrace également le même genre d'attitude ou de comportement, bien, ça vient donner de la crédibilité à l'effet que le candidat n'a pas vraiment l'attitude de comportement en ce moment pour occuper de la fonction politique. Comment on réagit? Ben, c'est l'employé qui est attitré aux enquêtes web qui le retrouve. Il en fait environ une vingtaine par jour, parce que nécessairement, les résultats, on les a rapidement, sauf qu'il faut les analyser un par un et suivre la trace informatique de l'information, aller valider chaque information. Donc, il en fait une vingtaine par jour. Que lorsqu'il trouve une information qu'on dit positive, c'est-à-dire qu'on doit investiguer davantage pour aller valider sur le terrain parce qu'il y a un risque pour la candidature. Comme j'ai mentionné, on l'imprime, on la met au dossier, on l'enregistre également sur un système et par la suite, c'est un enquêteur policier du recrutement qui va aller sur le terrain avec l'information pour aller la valider, aller poser des questions au candidat en question pour qu'il lui donne la chance de s'expliquer. Et si les explications sont plus ou moins appropriées, à ce moment-là, l'enquête va se continuer sur d'autres aspects et ça se pourrait qu'à la limite, sa candidature soit rejetée en raison de l'information que nous avons décelée sur le web. Les amis font partie de la vérification parce que nécessairement avec les différents médias sociaux, on a accès également aux amis du candidat. C'est sûr qu'on ne va pas éplucher les amis du candidat sur le web nécessairement parce qu'il y a des candidats qu'on aurait beaucoup d'enquêtes, les enquêtes dureraient des mois. Mais par contre, le genre de commentaires ou le genre de photos que les relations du candidat mettent sur le web vont être analysées. Mais naturellement, ils sont moins importants puisque ça ne concerne pas le candidat directement. Ça concerne des relations. Les relations ont le loisir de mettre un peu ce qu'ils veulent sur le web, mais comme individu, comme candidat, on a toujours le loisir de le garder comme ami virtuel ou pas. Donc, c'est là-dessus qu'on va questionner le membre et ça va peut-être plus à ce niveau-là des recommandations ou des suggestions qu'on va faire au candidat de faire attention. Et ça risque moins de lui nuire puisque c'est pas lui-même qui est initié, si on veut, le commentaire ou les images. Oui, les vérifications qui sont faites par des employés actifs de l'organisation, c'est fait par contre par la direction des normes professionnelles, donc le service des enquêtes internes,
qui fait des vérifications sur des plaintes, sur des informations qu'ils reçoivent. Ils vont aller investiguer sur les médias sociaux des employés actifs. Et s'ils véhiculent une image qui n'est pas une image qui est souhaitée par l'organisation, l'employé aura une enquête interne qui va être déployée. Et si, dépendamment de l'ampleur de l'image qui est projetée, pour avoir des conséquences disciplinaires internes. Oui, si les dossiers sont similaires et sur le web, on trouve des mentions, des commentaires qui sont négatifs en soi ou qui sont des fois racistes ou qui sont des fois sexistes, naturellement, on va privilégier un candidat qui n'a aucune mention à cet effet par rapport à un candidat qui a des informations de ce type sur le net. Par contre, on doit, comme je l'ai dit tantôt, en tout temps aller les valider parce qu'il ne faut pas que ça devienne un fait qu'un candidat veut nuire à un autre puis véhicule de la mauvaise information. Il faut vraiment que ça soit validé. Et à la limite, ça finit souvent par des aveux du candidat lui-même qui n'aurait pas dû y aller dans ce sens-là sur le web, parce que souvent se pense inobservé, se pense, je dirais, que c'est pas accessible, mais finalement, c'est beaucoup plus accessible le web que physiquement maintenant. Oui, il n'y en a pas des tonnes de dossiers qui sont vraiment négatifs, qui amènent à l'exclusion d'un candidat. C'est beaucoup plus des dossiers de recommandation qu'on fait. Exemple, on retrouve des candidats policiers qui sont filmés, pas filmés, mais qui sont photographiés, oui, filmés aussi, mais qui sont photographiés à l'école de police, qui sont photographiés avec des images de l'uniforme de l'école de police. Fait que c'est souvent des recommandations qu'on fait au candidat, c'est pas grave, il est fier. Cependant, si un jour il veut être agent d'infiltration, il veut travailler dans le domaine des enquêtes, ben qu'il oublie ça tout de suite parce qu'il est brûlé en partant, parce qu'il est associé sur le web à l'école de police, donc nécessairement il ne pourra plus jamais faire ce statut de travail-là. Donc c'est des recommandations qu'on lui fait. Ça ne nuira pas nécessairement. Par contre, des dossiers plus graves, comme exemple, à un moment donné, on avait une personne d'origine russe qui avait appliqué à la Sûreté du Québec et on avait trouvé dans des blogs de discussion, des commentaires, on les a fait traduire. Et c'était des commentaires très violents, très racistes envers la communauté noire. Alors, ce type de propos qui est écrit en russe, qu'on a fait traduire, que le candidat avait avoué que c'est lui qui avait écrit dans le blog de discussion, fait en sorte que ça leur a chié sa candidature. On ne peut pas se permettre d'embaucher des policiers qui ont des propos racistes publiquement. Un autre genre de candidature, un autre cas, c'est qu'on s'était aperçu que le candidat avait beaucoup de minutes de punition au hockey dans sa ligue de garage, qui était publique sur le web parce que les statistiques de la ligue qui étaient sur Internet, fait en sorte qu'il y avait le record de punition de la ligue. Donc, ça fait en sorte que ça a amené à vérifier son comportement au niveau de son agressivité, au niveau de. Donc, ça a amené les enquêteurs à aller pousser plus loin au niveau de l'investigation en ce qui a trait à pourquoi un policier, si on l'embauche comme policier, c'est la personne qui a le record de punition, donc il se bat des bagarres régulières après les matchs. C'est pas le genre de comportement qu'on veut chez nos agents. Donc, ça a amené beaucoup de vérifications auprès de ce candidat-là pour la suite de son dossier. Moi, j'aurais tendance à dire à tous ceux qui vont écouter ce reportage-là que le web, c'est une prolongation de notre vie, même qui est beaucoup plus accessible qu'en réalité qu'en personne. En personne, on a 1, 2, 3, des fois 10 témoins autour de nous. Sur le web, on a des millions de personnes qui peuvent nous observer. Donc, c'est important de toujours projeter une image de ce qu'on est réellement et de faire attention de ce qu'on véhicule, de ce qu'on dit, de ce qu'on visionne sur le web, puisque c'est toujours quelque chose qui nous guette, un piège qui nous guette. Nous sommes vous êtes excessivement observés sur l'Internet par différentes instances et le web n'est pas aussi discret qu'on pense.